Alors, mes amis, nous allons cet après-midi voir le second volet de l'étude d'ensemble dont j'ai donné le plan hier, et je le rappelle brièvement maintenant. Le sujet général est celui-ci: l'amour, fondement de l'identification à Jésus-Christ. On va voir que la grande chose, c'est l'identification à Jésus-Christ. Et c'est l'amour qui en est le fondement, la base, la possibilité. Alors, le développement était celui-ci: Jésus-Christ, solidaire de l'humanité et identifié aux pécheurs. C'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, le croyant identifié à Jésus-Christ. Et nous verrons les autres volets ensuite. Alors aujourd'hui, c'est le croyant identifié à Jésus-Christ. Pour bien étudier ce problème, nous allons suivre un être humain, une personne quelconque, un homme, une femme, peu importe, une âme, si vous voulez, venant à la foi, entrant dans l'Église. Quelqu'un qui est au dehors de la maison de Dieu, et qui va entrer dans l'Église, qui va par conséquent croire, se repentir et devenir chrétien. Je veux vous rappeler cette parole du Seigneur Jésus. N'ouvrez pas vos Bibles, ce n'est pas la peine, c'est simplement pour vous le rappeler. Dans Jean 6, 44, « Nul, a dit Jésus, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Cet enseignement dont il s'agit ici, c'est une connaissance première qui permet à une âme d'aller à Christ. Vous voyez donc que pour aller à Christ, une âme est dirigée par l'Esprit de Dieu, par Dieu le Père, vers le Fils. Alors nous prenons une telle âme, et qui donc a reçu cette connaissance première, cet enseignement premier, pour aller à Christ, a besoin de Christ et dirigé à Christ. Le Père envoie des âmes à son Fils. Alors cette âme va d'abord se trouver placée devant la croix, première chose. Alors nous la verrons devant la croix. Et puis ensuite, deuxième partie de notre étude de cet après-midi, nous la verrons, cette âme, devant le Christ vivant. La première fois donc devant la croix, c'est-à-dire devant le Christ crucifié, et ensuite nous la verrons devant le Christ vivant, ressuscité. Voilà. Alors, je voudrais, avant d'arriver à voir comment notre âme va se comporter, ce qui va se passer en elle quand elle va être devant la croix, je voudrais introduire l'étude de la manière suivante, vous rappeler que dans notre étude d'hier, nous avons vu Jésus-Christ s'identifiant avec l'humanité. Je ne vais pas reprendre cela. Christ donc s'identifie, pour accomplir la rédemption, s'identifie avec l'humanité, et même en particulier avec l'homme pécheur, ou avec l'humanité pécheresse. Alors, Christ s'identifie, c'est lui qui a fait cela d'abord. Ensuite, une identification inverse sera nécessaire au salut de tout homme. Alors c'est l'homme pécheur impersonnel, tout homme pécheur, qui va venir vers Christ et devoir s'identifier à Christ.
Christ s'est identifié, lui, donc préalablement à l'homme pécheur. Ensuite, c'est l'homme pécheur qui, individuellement, va s'identifier à Christ. C'est une démarche inverse de la première. Et cette identification sera nécessaire au salut de l'homme individuellement. Et cette identification sera l'œuvre de la foi, entièrement de la foi. Quand on a posé à Jésus-Christ la question de savoir quelles étaient les œuvres qu'il fallait faire, il a dit, les œuvres, c'est que vous croyez. Hein? Donc l'œuvre, c'est bien, n'est-ce pas, la foi qui va la faire. Il convient que l'homme pécheur veuille se rendre solidaire de celui qui a subi sa condamnation. Il se rend solidaire de celui qui a subi sa condamnation, et comment? En se rendant lui-même solidaire de l'humanité pécheresse. La solidarité que voudra le pécheur, qu'il sera porté à établir par la foi avec le Christ, est donc la contrepartie de celle que Jésus a d'abord voulu. Dieu a voulu cette identification, cette solidarité, se rendre solidaire avec le pécheur, et le pécheur, lui, va vouloir, poussé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, vouloir se rendre solidaire avec le Christ. Et pour être converti, il faut se rendre solidaire. Nous allons le voir. Ce sera donc l'identification du croyant à Christ. Alors, cette identification, voilà, on peut dire tout de suite ce qu'elle sera, ce qu'elle va être, cette identification. Eh bien, par cette identification, l'homme pécheur va entrer avec le Christ dans des rapports étroits, dans des rapports proches, dans des rapports d'échange, dans des rapports vitaux. Alors cela, appuyons-le tout de suite par des citations. La première, c'est Romains chapitre 6 et verset 5. Romains chapitre 6 et verset 5, vous savez, dans ce chapitre 6, l'apôtre nous montre ce qu'est, en somme, la conversion en l'appelant, en la désignant comme le baptême. Le baptême qui n'en est que le signe, mais il s'exprime ainsi, et nous le comprenons bien. Alors, verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » On voit tout de suite, bien situé ici, l'identification à Christ, puisque l'apôtre dit que nous sommes devenus une même plante, un même être vivant, en somme, une même plante avec lui, par une double conformité, une conformité à sa mort d'abord, pour ensuite une conformité à sa résurrection. Prenons 1 Corinthiens 6, 17, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache, vous voyez, il s'agit de s'attacher, de s'identifier pour devenir un seul esprit. Ce n'est plus une même plante, c'est un mot peut-être qui appartient là alors tout à fait au langage spirituel, devenir un même esprit avec le Seigneur. On voit vraiment là l'identification, n'est-ce pas, avec le Christ. Et j'ai toujours été porté à utiliser cette formule à laquelle je tiens beaucoup dans les réunions d'évangélisation, quand j'en fais par exemple, c'est ceci: le salut, c'est une personne. Le salut, ce n'est pas une doctrine. La doctrine, ce sont des panneaux indicateurs. Elle indique la direction. Mais la doctrine ne sauve pas. C'est la grande et terrible confusion qui a plané sur les siècles de christianisme.
la doctrine ne sauve pas, c'est une personne qui sauve. Et c'est alors que il peut y avoir, on nous dit qu'il y a 300 sectes, il y en a 350 ou 400, je ne sais pas, dans le christianisme. Y en aurait-il 1000, 2000 ou 10 000? Ça n'a aucune importance, parce que la vérité, c'est d'aller à une personne, et cette personne, elle est unique, et elle est la vérité. Alors vous voyez comme on ne peut pas s'égarer. Enfin, ceux qui prennent pour prétexte l'existence de toutes sortes de sectes ou de formes dans le christianisme pour se tenir dans la neutralité sont des gens que le Seigneur n'agréera pas, n'est-ce pas? Parce que c'est une excuse, c'est un faux fuyant, comme on dit. Hein. En réalité, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une voie, et cette voie, c'est une personne, et une personne qui est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, un seul esprit, une seule plante avec le Seigneur. Alors maintenant, voyons notre âme, notre homme pécheur, si vous voulez, arriver devant la croix. Il est donc envoyé, il est conduit par l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons lu dans Jean, n'est-ce pas? Il est attiré, c'est le mot qui est là, attiré à Christ. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Alors il est attiré à Christ. Et le voilà devant la croix, c'est-à-dire devant un Christ crucifié. Prenons 1 Corinthiens 1, 21 à 25. 1 Corinthiens 1, 21 à 25. Car le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc nous prêchons, voilà ce qu'il faut prêcher aux âmes attirées vers le Christ, un Christ crucifié. Tout d'abord, donc, le pécheur devra entendre la prédication de la croix. On rappelle souvent cette parole de Paul dans les Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Dieu a voulu en effet que la vie et le processus d'accès à la vie éternelle, il y a un processus d'accès, il y a un passage de la mort à la vie, vous savez, là, celui qui croit en moi est passé directement de la mort à la vie, il y a un passage là, un passage, et alors Dieu a voulu que ce passage se fasse par le moyen de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas le moment d'en parler longuement, mais on peut dire que cette parole écrite devient tout de suite vivante. Pour l'âme qui est attirée à Christ, elle devient vivante. Ça sort de la Bible. Ça devient la parole vivante qui entre. Elle entre dans les oreilles peut-être, mais elle va dans ce que Paul aime appeler les entrailles ou dans l'homme intérieur. Elle va là, dans l'homme intérieur. C'est là qu'elle va se jouer. Elle ne reste pas dans la tête. Elle va dans l'homme intérieur et elle est le véhicule de la vie. Elle transporte la puissance de vie. C'est pour ça qu'il est dit que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Elle transporte la puissance de la vie et l'amène. Et l'image est incapable de faire cela. D'où dans les commandements, Exode 20 ou Deutéronome 5, ce commandement du Seigneur,
exclusion des images. Ce n'est pas seulement parce qu'on en fait des idoles et qu'on se prosterne devant, mais c'est parce que l'image est d'une manière absolument générale incapable de transmettre la vie. Dieu ne lui a pas donné cela. Il y a un livre d'un très bon auteur, ceux qui aiment faire des études, c'est un livre assez savant, assez peut-être difficile à lire, je ne le recommande pas d'une façon générale, mais enfin je le cite, de Jacques Ellul, qui est un membre du Conseil protestant de l'Église réformée de France, qui a été professeur de droit à Bordeaux, est un historien, un théologien aussi, et qui a écrit beaucoup, et qui véritablement a une lucidité spirituelle extraordinaire. Un très bon auteur, bien sûr, on n'épouse pas absolument tout ce que dit un auteur, naturellement, mais enfin, un auteur ne vaut jamais le Saint-Esprit. Mais enfin, il a fait un livre qui s'intitule « La parole humiliée ». Parmi ses différents ouvrages, il y en a un qui s'appelle « La parole humiliée », et là, il montre bien, j'ai bien aimé sa démonstration dans cet ouvrage, il montre bien qu'à notre temps, l'image prend une place considérable. D'autant plus qu'on possède toutes les techniques qui permettent de faire des images magnifiques. Il y a la télévision, il y a le cinéma, il y a la vidéo, il y a toutes les revues, il y a la publicité par affiche, tout ça en couleur, c'est saisissant, c'est extraordinaire. Eh bien, il dit... là, la parole est humiliée parce que c'est la parole qui a le vrai rôle. Et malheureusement, l'homme, par l'image, s'en trouve détourné de la parole. Et c'est un des drames de notre époque, et c'est un des subterfuges du diable, que de détourner de la parole de Dieu est seul le véhicule de la vie. Dieu ne l'a pas donné à autre chose, à un autre moyen. On se sert peut-être de l'image pour peut-être amener à une réunion ou à des réunions où la parole sera annoncée, mais c'est la parole, elle, qui est le véhicule. Alors le pécheur va entendre la parole, la prédication de la croix, et il va sentir son cœur s'embraser de foi. Son cœur va brûler, comme il est dit pour les disciples d'Emmaüs, en entendant Jésus. Son cœur va brûler et il va être rendu immédiatement conscient, parce que Dieu a réglé toutes les choses, vous savez. Tout est réglé dans le plan de Dieu, c'est pas du hasard, ça. Il va alors être conscient de son péché. Tout à coup, il va apercevoir son état de péché. Voilà, il a été envoyé à Christ, il aperçoit son état de péché devant un Christ crucifié, en entendant la parole du Christ crucifié. Et alors, les profondeurs effroyables du mal, non pas sur le monde entier peut-être, mais du mal qui l'a atteint, du mal qui l'a nourri dans son sein jusque-là, il n'en savait rien. Les profondeurs du mal auxquelles il a participé vont lui être révélées. J'ai vu des cas extraordinaires, et notamment une excellente dame de 74 ans que j'ai inhumée il y a 2 ans, l'aimait beaucoup, et qui s'est convertie à 74 ans. Il n'y a pas d'âge pour se convertir, n'est-ce pas? Eh bien, elle écoutait justement des messages, et alors après un message sur Jésus crucifié, elle est restée blême, interdite, et quand je suis sorti, elle m'a dit « Ah, monsieur, mais comme je suis vilaine, mais c'est effrayant !» Et c'était la dame, une dame distinguée, une dame réservée, tout ce qu'on aurait pu mettre au sommet peut-être de la société morale, n'est-ce pas?
morale et, disons, de la société éduquée. Eh bien, je suis vilaine, je suis affreuse. Et je l'ai laissé pendant 48 heures mijoter dans cette bonne pensée-là. Je lui ai dit, oui, madame, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui vous le révèle, les profondeurs du péché. Et c'est au bout de 48 heures que je lui ai dit, oui, mais attention, il y a d'autres profondeurs à regarder. Regardez là. Alors je lui ai cité certains versets, je lui ai dit, regardez là, les profondeurs alors maintenant de l'amour divin. Avec le Christ crucifié, vous voyez l'amour divin. Alors, ces profondeurs-là, maintenant, il faut les regarder. C'est celles-là qu'il faut voir. Et votre péché est pardonné entièrement. Vous êtes lavé, vous êtes sanctifié par l'Esprit de Dieu. Alors notre âme va éprouver le grand besoin de rompre avec son péché. Ça, c'est dans la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui a, ça aussi, son processus. Après avoir vu les profondeurs du mal auquel il a participé, il va éprouver le grand besoin d'en sortir, de rompre avec son péché qui est devenu odieux à ses regards. Il va avoir besoin de se désolidariser de sa nature portée au péché. Là, il va se solidariser, s'identifier avec Christ, mais avant, il se désolidarise de sa nature première. Et il est saisi par le grand désir de se solidariser avec celui qui est mort pour lui. Il va pouvoir s'identifier parce qu'il va vouloir se solidariser, s'unir, devenir une même plante avec le Seigneur crucifié. L'homme qui est ainsi visité par la grâce de Dieu va se mettre donc résolument du côté de Dieu contre lui-même. Il va être pour Dieu, du côté de Dieu, mais contre lui, contre sa nature. Son péché lui est révélé, et ce qui lui révèle vraiment son péché, qui lui en montre l'horreur, c'est le crucifiement de Jésus. C'est pourquoi, et voyez, il faut prêcher un Christ crucifié. Comme disait Paul, je ne veux savoir que Christ est Christ crucifié. Il faut le prêcher pour vraiment arriver à amener les âmes à la conversion, parce que le crucifiement de Jésus offre un grand contraste entre deux choses que voici. Premièrement, la parfaite sainteté de la victime d'une part. La sainteté de Jésus apparaît quand Pierre, l'apôtre, voit cette pêche miraculeuse à laquelle il a participé. Le Seigneur lui a dit, jette tes filets du côté droit de la barque, et il retire une quantité invraisemblable de poissons. Alors il vient, il s'écroule aux pieds de Jésus et il lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. À la Pierre qui se voit lui aussi homme pécheur. Retire-toi de moi. Parce que la sainteté du Seigneur lui est apparue où et comment? Eh bien, dans le miracle. Vous voyez, lui, il n'avait pas encore la vue du crucifixion, mais il avait la vue du miracle. Et le miracle, la puissance de Dieu, lui a révélé la sainteté du Seigneur. Et alors, à plus forte raison, la croix va révéler la parfaite sainteté de la victime, d'une part, et d'autre part, l'acharnement meurtrier sur elle
l'acharnement meurtrier des hommes sur elle. Et là, sans qu'il raisonne absolument la chose, vraiment, la croix lui représente ça. Comment un saint, le Fils de Dieu, le juste, est là cloué à la croix par ces gens animés d'intentions sourdes, ces gens qui ont fomenté dans leur cœur un mauvais dessein pour défendre quoi? De vils privilèges, pour défendre des choses qui sont en eux-mêmes le péché. Comme je le disais hier, Jésus est venu sur la terre pour détruire le péché et détruire la mort, pour détruire le péché, mais le péché a entendu détruire Jésus. Alors on sent que là, n'est-ce pas, c'est le mal qui, par les hommes, vient s'acharner contre la sainte victime. Toute la méchanceté du cœur humain, tout son refus de vérité et de sainteté, sa haine de Dieu même, vont se montrer avec éclat à l'âme. Bien sûr, l'âme ne va pas philosopher sur tout ça et voir tout ce que je détaille ici, voyez-vous, mais ce sera comme intuitif, ce sera dans son expérience. Cela, n'est-ce pas? Vous voyez, il va donc être saisi par cela. C'est bien ce mal en l'homme qui crucifie le saint, c'est bien le mal. Il n'y a qu'à lire les évangiles et voir, n'est-ce pas, comment les pharisiens s'efforcent de trouver des faux témoignages pour condamner le Seigneur Jésus, parce que leur orgueil est touché, parce qu'ils ont peur pour leurs privilèges, parce qu'ils sont installés dans un système religieux qui est leur raison de vivre et leur raison d'être rehaussés aux yeux du peuple, tout cela, n'est-ce pas? Alors c'est bien le mal qui crucifie le saint. Le péché se dévoile en somme ouvertement. Comment ne pas le reconnaître, surtout quand l'Esprit de Dieu est sur cette âme qui est en face de la croix? Comment ne pas reconnaître le mal et ne pas le rejeter? Mais nous disions tout à l'heure que les profondeurs du mal se découvrent à la vue de ce pécheur qui se repent, mais ensuite les profondeurs de l'amour divin se révèlent aussi, et toujours par le Christ crucifié. La croix, en effet, est également la démonstration de l'amour divin. Ce que nous dit la première épître de Jean, au chapitre 4, et au verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voyez, cet amour vraiment se manifeste dans toute sa force, sa puissance, par le fait que Dieu envoie son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, l'amour divin va apparaître à l'âme qui a reconnu son état de péché. Christ n'était pas obligé de mourir, et cela, l'âme va bien le sentir. Il n'était pas obligé de mourir, il le fait volontairement. Hier, dans cette étude sur la solidarisation, c'est-à-dire la volonté de Christ
le fait que Christ se rend solidaire de l'homme pécheur, s'identifie à lui, nous avons bien marqué qu'il le faisait par amour et volontairement. Et cela nous est dit, en effet, dans Jean 10, par exemple, Jean 10 et verset 18, Jean chapitre 10, verset 18, verset 17, le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je la donne de moi-même, personne ne me l'ôte. Et cela, il le fallait. Il ne fallait pas que Jésus subisse, lui, une contrainte, disons, morale, spirituelle, venant du Père, pour agir ainsi. Il n'aurait pas été le révélateur de l'amour, il n'aurait pas agi selon l'amour. Pour agir selon l'amour, il fallait qu'il le fasse librement et volontairement lui-même. Dieu avait un plan, mais Jésus-Christ s'est offert à l'accomplissement de ce plan. Il n'y a pas été obligé. Il y a d'autres passages aussi, mais je m'en tiens à celui que je viens de citer. N'est-il pas évident que c'est par amour que Jésus consent à cette identification, donc, avec le pécheur, à se substituer à lui, à cette substitution, il se substitue à lui, et à ce sacrifice qu'il accomplit. N'est-ce pas l'amour éternel dans sa manifestation la plus haute? C'est un tel prix pour que le pécheur soit pardonné. Il fallait ce prix pour que le pécheur soit pardonné devant la justice de Dieu. La sainteté est donc la chose nécessaire au-dessus de tout autre. Voyez, la sainteté de Dieu est la chose nécessaire. Si la sainteté de Dieu n'était pas là, n'était pas apparente, ne se démontrait pas comme cela, si elle n'existait pas et ne se démontrait pas, l'œuvre de la rédemption ne pourrait pas se faire. Elle est nécessaire au-dessus de toute autre chose. Dieu lui a tout sacrifié afin d'aimer, tout en justifiant le pécheur, d'aimer en sauvant. Le pardon de Dieu est vraiment une grâce de très grand prix. La joie de le recevoir sera donc très grande chez le pécheur repenti. Au sujet de la sainteté, je rappellerai que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, nous avons le témoignage du prophète, de ce prophète, qui a eu au début de son ministère une vision de la gloire de Dieu. Il a vu la sainteté de Dieu. Et alors, immédiatement, lui, il s'est vu pécheur. Il a dit, mais je vais mourir, je vais mourir. Je ne pourrai plus vivre, je vais mourir car j'ai vu vraiment la gloire de Dieu, j'ai vu la sainteté de Dieu. Et alors il y a des séraphins qui prennent un charbon ardent sur l'autel et qui viennent purifier ses lèvres, le purifier. Ésaïe est purifié. Mais il a eu cette vue, cette vision de la sainteté de Dieu qui l'a marqué pour tout son ministère et qui lui a permis d'accomplir d'une façon aussi magnifique ce grand ministère de 60 ans. Il a eu la vision. Je souhaiterais que nous tous, nous ayons eu la vision, ou nous ayons encore, nous pouvons toujours l'avoir, si nous ne l'avons pas eue de façon suffisante, nous pouvons toujours l'avoir, la sainteté de Dieu. C'est quelque chose d'effroyable, la sainteté de Dieu.
Ne l'oublions pas, nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu, pour nous, hommes encore, qui sommes encore dans cette tente, dans ce corps, sur cette terre de péché, la vue de la sainteté est quelque chose d'effroyable. Mais il est nécessaire que nous en ayons la vision. Le saint, donc, qu'est le Seigneur Jésus, pour que des multitudes vivent de la vie véritable et éternelle. Lorsque le pécheur qui s'est repenti ressent le bonheur que lui cause le pardon de Dieu, alors là, le pardon de Dieu est pour lui un don, vraiment un don extraordinaire, magnifique, qui le réconforte, qui le fortifie, qui vraiment le retire de sa détresse. C'est vraiment ce pardon de Dieu, il en réalise le prix. Alors, lorsqu'il ressent le bonheur d'être pardonné, quelque chose a pris fin en lui, à ce moment-là. Quelque chose a pris fin. Et une autre chose a pris naissance. C'est là que se fait vraiment la nouvelle naissance. Quelque chose a pris fin et quelque chose commence. Le commencement dont parle Jean. Quelque chose commence. Quelque chose a pris naissance. Il ne va plus vivre pour lui-même, de la manière dont il vivait, la vaine manière de vivre, mais il va vivre maintenant pour ce Seigneur qui est mort pour lui. Il va vivre pour lui. Là se situe donc ce passage de la mort, voyez, à la vie dont parle le Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi est directement passé de la mort à la vie. C'est là que se situe ce passage de la mort à la vie. La mort s'en va, avec la mort, la vieille vie, il est vraiment placé dans la conformité à la mort de Christ, enseveli avec Christ, et alors là, c'est sa vieille vie, c'est tout ce qu'il a fait jusque-là, tout ce qui était entaché de péché, de mal, tout cela disparaît de lui, et voici quelque chose de tout nouveau. C'est l'action créatrice qui intervient. La nouvelle naissance se fait par un acte créateur. Je cite Paul dans Éphésiens 2:10, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Nous avons été créés. Vous voyez, la nouvelle naissance intervient par un acte créateur. Et c'est là qu'il se situe. L'ancienne manière d'être et de vivre s'éloigne, disparaît, c'est la fin, et quelque chose de tout nouveau apparaît, la vie nouvelle. Cela, je pourrais l'illustrer en citant Romains chapitre 14 et le verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » La croix est l'évangile, en somme, la croix est l'évangile ramené à ces éléments constitutifs. Vous voyez, l'évangile, nous voyons en somme non seulement les 4 évangiles, nous appelons l'évangile, mais en somme tout ce qui nous est dit autour, les épîtres, tout le Nouveau Testament. Nous appelons cela l'évangile. Et dans l'évangile, toute cette instruction, cette parole qui nous montre l'œuvre de Dieu et qui nous la destine, cette œuvre, nous disons l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais dans tout cela, dans tout ce volume qu'est l'enseignement du Nouveau Testament, n'est-ce pas, il y a la croix ramenée à ses éléments constitutifs, c'est ce que nous venons de voir,
l'opération qui se fait dans l'âme par un Christ crucifié, la prédication de la croix, prédication d'un Christ crucifié. La croix est l'évangile ramené à ses éléments constitutifs et porté à sa plus haute puissance. La croix, le Christ crucifié, chers amis, nous n'avons pas encore suffisamment l'idée de la puissance qui est là. Je vais vous en dire 2 mots. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais quand même, je voudrais vous en dire 2 mots. Il y a dans les récits évangéliques un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, Ramathaïm exactement. Il était de la patrie de Samuel. Et ce Joseph d'Arimathée, qui était un homme de bien, il siégeait au Sanhédrin, c'était un magistrat, hein, il était très considéré, et vous savez qu'il était disciple de Christ en secret. Il était disciple, c'est l'Écriture qui nous le dit, disciple de Christ en secret, tant que le Christ vivait. Il n'osait pas vis-à-vis des autres, n'est-ce pas, des pharisiens, tout ça, il n'osait pas se déclarer ouvertement. Mais il n'a pas siégé au Sanhédrin quand on a entendu condamner Jésus. Et puis, voici que Jésus est crucifié, alors tout change. Les apôtres, qui eux étaient des disciples alors ouvertement connus, les 12, n'est-ce pas, et puis d'autres même, mais enfin prenons les 12, ils étaient eux disciples au grand jour du Seigneur, et puis quand le Christ est crucifié, avant même qu'il ne soit crucifié, tout le monde s'en va, il n'y a plus personne. Pierre, qui voulait un peu rester, n'est-ce pas, il ne peut pas, il cède, il s'en va. Ils sont dispersés. Le berger, comme l'avait annoncé Zacharie, frappe le berger et les brebis seront dispersées. Bon, voilà alors les apôtres partis et les apôtres se cachent. Et puis voilà un homme qui alors à ce moment-là se met au grand jour, c'est Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée qui va demander à Pilate la permission de prendre le corps et de l'embaumer, et il se déclare comme disciple. Alors ouvertement maintenant, il n'a plus peur de perdre sa situation, sa notoriété, il n'a plus peur de rien, et quand Christ est là, il avait une espérance dans le Christ qu'il avait entendu, qu'il avait vu, il avait même connu ses paroles, il avait une espérance dans le Christ, voici que le Christ meurt, et alors maintenant, il a une espérance bien plus grande encore, puisqu'il se révèle comme disciple. Les disciples de l'agneau sont dispersés et se cachent, et voici le disciple qui, lui, était caché avant, qui se révèle maintenant, plus puissante que n'a été le Christ pendant sa présence, pendant sa vie sur la terre. Un Christ mort, pour un Christ mort, un Christ crucifié, il se montre, il n'a peur de rien, il se révèle comme disciple, parce que là, n'est-ce pas, la mort du Christ montre déjà sa grande puissance. Donc le Christ crucifié dispose d'une grande puissance. Et si l'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, cette puissance est essentiellement dans la croix de Jésus. Alors maintenant que notre âme, l'âme dont nous avons voulu suivre l'expérience, maintenant qu'elle a été placée devant le Christ crucifié, nous allons la placer maintenant devant le Christ vivant, Christ ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ crucifié a été donc le premier objet, le tout premier objet de la foi de cette âme, le pardon ayant été reçu, le cœur ayant été lavé et régénéré par la grâce de Dieu,
alors la vie chrétienne va commencer. La vie chrétienne va commencer là. L'âme est née de nouveau, la vie chrétienne va commencer. Mais attention, nous disons la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de résurrection. Elle commence donc là, mais elle ne s'en tient pas là. Et c'est une chose qu'il faut beaucoup souligner dans nos assemblées. La vie chrétienne commence là, elle ne s'en tient pas là, elle est une vie. Et qui dit une vie de résurrection, dit elle est un mouvement, elle est une marche en avant, une marche en nouveauté de vie. Elle va affronter le temps avec des forces surnaturelles, les forces de l'amour de Dieu, avec le Saint-Esprit en soi. Cette vie chrétienne va affronter le temps, elle va connaître une montée dans un progrès nécessaire, le perfectionnement des saints, elle va s'engager dans un progrès nécessaire, elle va être une mise en expérience constante de la foi et de l'amour. Mais de l'amour envers qui? De l'amour envers le Seigneur, non plus crucifié, mais le Seigneur ressuscité et glorifié. L'apôtre Paul, dans les Romains, soulignera que nous sommes sauvés par la vie de Christ. Ah, tiens, on a souvent l'idée qu'on est sauvé seulement par le crucifiement. Par le crucifiement, nous avons vu ce qu'il a fait. Il nous procure le pardon, la connaissance de notre péché, la connaissance de la profondeur de l'amour de Dieu. Il nous procure la grâce du pardon. Bon, mais attention, commence la vie chrétienne, et c'est là que nous allons vivre, nous sommes sauvés par sa vie, parce que nous trouvons un Christ qui n'est plus resté sur la croix, un Christ qui est crucifié, qui n'est plus crucifié, qui est ressuscité. De l'œuvre de la rédemption première, l'œuvre de la rédemption, ou le premier temps, si vous voulez, de la rédemption que nous avons vu jusque-là devant un Christ crucifié, eh bien, il faut passer maintenant à la personne qui a accompli ce crucifiement et cette rédemption. Vous voyez, nous étions devant un Christ crucifié, maintenant il faut passer à une personne, à la personne même de ce crucifié qui est descendu de la croix, n'est pas descendu, il est allé au tombeau, mais il est sorti du tombeau, et puis le voici maintenant, bel et bien vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Après s'être rendu solidaire du Seigneur crucifié, il va falloir se rendre solidaire d'un Seigneur ressuscité et vivre avec lui et pour lui. Telle est la vie chrétienne. Voyez, n'est-ce pas? La justification d'un côté, de l'autre côté, la vie chrétienne qui sera une vie de sanctification. Je vais lire dans Romains chapitre 8 et verset 1, chapitre 8, verset 1er. Il y a donc maintenant, maintenant, c'est-à-dire une fois que vous avez été régénérés, que vous avez eu la grâce du pardon, alors maintenant, après cela, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont en lui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors voilà maintenant, n'est-ce pas, la justice a été accomplie,
en nous, nous sommes justifiés, sommes revêtus de la justice comme d'un manteau, la justice de Christ, pas la nôtre, nous sommes revêtus de cette justice, alors maintenant, revêtus ainsi, nous allons marcher d'une manière nouvelle selon l'Esprit. Remarquons comment l'Écriture nous parle de l'expérience première, l'expérience de l'entrée dans la voie du salut que nous avons vue jusque-là, par le moyen d'un Christ, de la prédication du Christ crucifié. Alors, je lis 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Voyez le temps passé, c'est fait ça, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, quand on est entré dans la voie chrétienne, on peut employer ce temps passé, nous avons été lavés, nous avons été justifiés, sanctifiés, ça c'est une chose acquise. C'est une chose acquise. Et ça ne peut pas se faire plusieurs fois. L'Épître aux Hébreux nous montre que la rédemption, nous ne pouvons en avoir le bénéfice qu'une seule fois. Donc ça c'est fait, c'est fait. Et nous sommes maintenant entrés dans une vie nouvelle, une vie de résurrection. Chez le croyant, la première action de la foi sera donc d'accepter et de prendre l'œuvre accomplie en dehors de lui par Jésus-Christ. Et alors, maintenant, pour cela plutôt, je dirais, pour cela, il va même manger la chair et boire le sang de Jésus. Autrement dit, il va intérioriser le don du corps de Jésus. Le don du corps, nous avons été sanctifiés, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, avons été sanctifiés par le don du corps de Jésus. Alors, il va intérioriser le don du corps de Jésus et demeurer en lui. Il entre donc en communion. Nous allons voir ça dans le texte. Mais Jésus s'est servi de cette manière si bousculante pour pas mal de disciples qui l'ont quitté d'ailleurs, de parler. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il avait dit aussi, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc croire en lui, c'est manger la chair et boire le sang. Alors, quand on prend une nourriture, eh bien, cette nourriture, elle devient nous-mêmes. Je rappelle une petite chose que disent les biologistes et qui est, mettons, assez étonnante, mais réelle, c'est que la matière de notre corps se renouvelle. Il paraît que le cycle est de 7 ans, environ. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, la matière de notre corps est faite d'une matière d'atomes, de molécules qui n'existaient pas 7 ans auparavant. Nous restons toujours avec le même visage, enfin qui vieillit un petit peu quand même. Enfin, nous restons quand même les mêmes, reconnaissables, mais la substance de notre corps a changé. Et ceux qui étudient ce processus biologique nous disent ainsi, ce qui demeure dans l'homme, ce n'est pas la matière. Le corps, ce n'est pas la matière qui demeure, puisqu'elle change tout le temps. Il y a un apport constant de nourriture qui remplace les atomes dans les molécules. Ce qui demeure, c'est une information, c'est le code génétique. Enfin, ça nous entraîne un peu loin. Mais disons que la nourriture que nous prenons, nous l'intériorisons et elle devient nous. Elle devient notre substance. Alors, de même, c'est en somme en se servant de ça, parce que vous savez, Jésus, Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas eu disons, le courage de foi de dire cela, mais moi je veux le dire. Le Seigneur Jésus
est le plus grand savant qui ait jamais existé sur la Terre. Hein? Moi, les savants d'aujourd'hui ne m'étonnent pas du tout. M'intéressent peut-être par leurs travaux, mais ils ne m'étonnent pas du tout. Celui qui m'étonne, c'est le Christ. Hein? C'est le plus grand savant, puisque c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Alors, il savait bien de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes faits. Hein? Alors il a employé ce langage, manger ma chair et boire mon sang. Il faut intérioriser. Après il a dit, mais bien sûr, j'ai employé le mot chair et le mot sang, mais la chair et le sang ne servent de rien. Ben, c'est un langage, mais mes paroles sont esprit et vie. Ben, c'est-à-dire qu'il faut intérioriser mon esprit et ma vie d'homme crucifié et ressuscité, crucifié pour vous, et ressuscité pour vous aussi. Alors il faut intérioriser, il faut me prendre, il faut me manger. Je suis le pain de vie, il faut qu'on me mange. Vous voyez que l'identification du croyant à Christ, n'est-ce pas, est une chose qui nous est montrée vraiment sous un jour réaliste, extraordinaire. Il faut intérioriser le Christ. Nous pouvons spirituellement intérioriser le Christ. Ce qui se fait au niveau de l'esprit correspond à ce qui se fait au niveau de la matière, au niveau de la vie corporelle. Alors, le croyant va entrer en union avec la personne de Jésus-Christ et une vie nouvelle, due à cette union, va commencer, va se développer. Et c'est ça, la vie chrétienne. Nous nous faisons souvent beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de problèmes, parce que nous n'envisageons pas la chose dans ce qu'elle a d'essentiel, c'est-à-dire vivre dans l'union avec le Seigneur Jésus, ayant absorbé son esprit et sa vie, l'identification avec lui. Toute la force de la croix est de laver le croyant. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié. La force de la croix, c'est de le laver, de le régénérer, et ensuite de porter toute sa pensée, la pensée du croyant, toute l'affection du croyant sur la personne de celui qui a été crucifié et qui maintenant est ressuscité. Et la foi va poursuivre son action au cours de la vie chrétienne en une confiance, en un amour, en une obéissance envers la personne vivante de Jésus-Christ. Par ces expériences de la vie spirituelle, le chrétien va donc pénétrer plus profondément, plus avant, dans la vie de communion. La vie de communion est quelque chose qui donc s'amplifie, qui donc se perfectionne. Le perfectionnement des saints exige un perfectionnement de la communion. Il ne faut pas dire simplement, bon, je suis dans la communion, ça y est, c'est fait. Non, la communion doit s'approfondir. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui sont très explicites à ce sujet, quand par exemple l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3, un très beau passage que je vous recommande, il nous dit ceci, il nous dit qu'il fléchit les genoux devant le Père céleste, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, ça se fait pas, ça, en une seconde, c'est un processus. Parce que Paul s'adresse, attention ici aux Éphésiens, c'est-à-dire à une église, à des gens qui ont bien l'esprit de Christ en eux, sans ça ils ne seraient pas chrétiens.
Ils sont chrétiens, ils ont l'esprit de Christ, mais ils prient pour qu'ils soient puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Mais il y habite déjà. Oui, mais qu'il y habite plus profondément encore dans vos cœurs, par la foi, afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, et que vous compreniez que tout cela, l'amour se découvre à vous. Vous voyez, la communion, et la communion amène l'identification avec Christ, n'est-ce pas? Par la communion, nous faisons un, nous sommes donc identifiés avec le Christ. Bon, je vais devoir maintenant m'arrêter et nous allons simplement souligner ceci en conclusion, c'est que la manifestation de la vie du Seigneur Jésus, le second Adam, la manifestation de sa vie en nous, en la personne du croyant, est le résultat d'une identification avec lui. Voyez-vous, il y aura en nous vie du Christ. Vous connaissez la parole de Paul, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comment arriver à cela, cette expérience glorieuse, magnifique? Eh bien, c'est par une identification à Christ que permet le resserrement de la communion, qui permet, en somme, le resserrement, c'est-à-dire l'entrée toujours plus profondément dans la communion, dans l'union avec Jésus. Nous pouvons voir un parallèle entre le premier et le second Adam. Le premier Adam, d'où est née la famille humaine, mais c'était l'homme terrestre, lui, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15, le terrestre, et puis l'autre, il est le céleste et le spirituel, le second Adam, Jésus. Alors nous sommes tous issus du terrestre, du premier, nous avons tous porté l'image du terrestre, du premier Adam, dit l'apôtre Paul. Alors, l'un et l'autre, le premier Adam et le second Adam, communiquent à leur lignée, parce qu'ils ont chacun une filiation, tout un ensemble d'hommes, n'est-ce pas? Le premier Adam a toute l'humanité, et le second Adam, lui, Jésus-Christ, a l'humanité de tous les croyants forment une nouvelle humanité par lui, avec lui, autour de lui. Alors chacun a sa lignée, si vous voulez, et l'un et l'autre communiquent à leur lignée leur mode de pensée et de vie. Et c'est en somme un grand changement, je vais employer un grand changement, un mot qui est biblique, de race. Nous ne sommes plus de la race du premier Adam, nous cessons d'être de la race du premier Adam, et nous sommes de la race du second Adam. Si le mot vous étonne, alors je vais vous faire lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 19. Chapitre 2 de la première épître de Paul, et verset 9, pardon, pas 19. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et le terme était déjà employé dans Ésaïe, chapitre 41 et verset 8, chapitre 41, verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race
d'Abraham que j'ai aimé. Et n'oubliez pas que nous sommes fils et filles d'Abraham par élection en Isaac. Hein? Et donc, race d'Abraham. Nous formons une race spéciale, voyez-vous, une race qui n'est plus celle que nous avions avant, à laquelle nous appartenions auparavant. Dans Ésaïe 44:3 aussi, le mot est employé. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race. Hein? Et le mot est éloquent. Hein? C'est vraiment une race humaine, une nouvelle humanité. Et cette humanité, elle constitue le corps de Christ, nous savons, par l'union avec Christ, elle constitue la lignée de Christ. Nous sommes dans la filiation du second Adam. Et puis, voyez, Ésaïe, qui est ce prophète extraordinaire, je vous ai dit qu'il avait eu une vue sur la sainteté de Dieu, ça l'a conduit, ça l'a marqué dans tout son ministère. Il nous parle encore de cette race dans le chapitre 65, verset 22. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Oui, seulement ce n'est pas dans cette traduction que je l'ai pris. Comment 23, oui c'est ça, 23, ah oui, 23. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Voyez, et cela par une identification à celui qui nous fait pénétrer dans cette race, dans cette filiation, c'est-à-dire le Christ. Alors, résumons et terminons. Christ est la vie du chrétien fidèle. Celui-ci s'abandonne à Christ et se sent chaque jour davantage uni par la substance même de son être spirituel à Christ. Il se sent toujours davantage uni. Il n'y a en cela aucune privation de liberté individuelle. Ne croyez pas que du fait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il y a privation, asservissement en somme. Un asservissement à Christ, ce serait même envisageable, naturellement, mais ce n'est pas cela qui va se produire. N'est-ce pas ? La liberté individuelle est respectée, car l'identification à Christ est même la condition de la liberté individuelle dont nous avons eu l'occasion de parler l'an dernier à même époque. Et la condition de la liberté individuelle. Lorsque ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous sommes unis à lui, nous sommes libres. Magnifiquement libre. Seulement, notre volonté existe. La liberté veut que la volonté puisse s'exercer. Mais notre volonté, comme c'était le cas de celle de Paul, eh bien, elle n'a d'autre désir, elle ne conçoit pas d'autre désir que de saisir la volonté de Dieu pour la faire sienne. Et c'est volontairement et c'est librement que nous faisons alors la volonté de Dieu. C'est ainsi que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, mais notre volonté s'exerce en saisissant, parce qu'elle n'a pas d'autre objet, en saisissant la volonté de notre Dieu. Ces choses sont magnifiques, remarquables. Voyez, la vraie vie chrétienne, donc, c'est une vie d'identification avec le Seigneur et Maître Jésus. Et qui peut se tromper en cela? Comment pourrions-nous nous égarer?
impossible. Impossible. Le salut, c'est une personne. Amen. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons recueillir de ta parole tout l'enseignement qu'elle met devant nous. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que ta parole est le véhicule de la vie, que ta parole même est vivante, et que celui qui est en nous, qui vit en nous, ton Fils, ton bien-aimé Fils, notre Seigneur, qui vit en esprit en nous, Seigneur, nous voulons reconnaître qu'il est la parole de Dieu, il est la parole en nous. Ô Seigneur, nous voulons nous montrer maintenant reconnaissants, nous sommes confondus de ton amour qui est si grand, Seigneur. Oh, bénis-nous pour que nous arrivions vraiment au fait de cette expérience magnifique à laquelle tu nous convies et que nous soyons ces chrétiens, ces enfants de Dieu, affermis, solides, accomplissant ta volonté et vivant pour te glorifier, glorifier ton nom et le nom de Jésus. Amen. Nous passons aux questions et réponses. Première question, comment discerner la volonté de Dieu? Oui, alors il y a la volonté générale, celle que nous connaissons par la Bible, n'est-ce pas, qui intéresse tout le monde, n'est-ce pas, bien sûr, cette volonté générale, nous la recueillons dans toute la révélation. Mais il y a la volonté particulière. Il est évident que chacun suit son expérience, d'ailleurs le Seigneur aime la diversité, et lui-même utilise la diversité pour nous. Alors il faut connaître, bien entendu, là, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu va nous dire demain matin, tu vas te lever à 6h30, tu vas prendre telle direction, etc., etc. Bah, non, nous ne sommes pas conduits d'une façon mécanique. Mais nous sommes conduits par l'intelligence. Luther disait que le chrétien, Dieu conduit son enfant par le cœur. C'est vrai. Hein. Alors, ce que va faire le Seigneur, c'est de nous suggérer à nous, pour ménager notre liberté, notre responsabilité, mais nous suggérer les bonnes choses, les bonnes directions. Et il va vouloir que par sagesse et intelligence spirituelle, nous connaissions, comme dit Paul dans les Colossiens, nous connaissions la volonté de Dieu en toutes choses. Hein. Et alors, ça, il faut entrer dans cette expérience, chacun de nous personnellement. Assez souvent, on a négligé ça, c'est une chose, un domaine qui est négligé. Alors, il faut voir, en somme, comment Jésus va nous montrer le chemin. Le psaume 32, on en a parlé ce matin, je crois, le psaume 32, nous montrer le chemin que nous avons à suivre. Hein, chacun a son chemin. Alors, il va falloir prier, demander, chercher la face du Seigneur, et puis réfléchir nous-mêmes, ne pas avoir peur de réfléchir. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Alors, user de notre réflexion, il n'y a pas d'automatisme, mais le Seigneur ne manquera jamais, dans une vie qui lui est consacrée, et là où il y a la réflexion, la recherche, ne manque jamais de nous faire conduire, de nous faire savoir quelle est sa volonté, la bonne direction à prendre. Il nous le fait, même dans les petites choses, choses extraordinaires, dans de toutes petites choses. D'ailleurs, c'est écrit, il veut que nous soyons fidèles dans de petites choses pour l'être dans de plus grandes. Et lui se révèle dans de petites choses pour que nous sachions qu'il se révélera dans de plus grandes choses. Et puis alors, il y a ceci, c'est que, en somme, si nous faisons quelque chose hors de Christ, c'est pas bon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut donc savoir dans quelles conditions nous allons être au cours de notre vie chrétienne, vraiment avec le Christ, nous sommes en accord avec lui. Mais ça, il le fait. C'est une éducation à suivre chacun, n'est-ce pas? Chaque chrétien pour soi. Nous verrons Dieu tel qu'il est quand nous serons dans notre corps glorifié. Oui, c'est vrai. Nous le verrons. D'ailleurs, n'est-ce pas, la parole, voyez, pour l'instant nous avons la parole. Hein?
et uniquement la parole comme véhicule de la vie. Mais la parole va nous conduire à la vue. Nous le verrons tel qu'il est. Il s'agit du Seigneur Jésus, mais nous verrons Dieu aussi. Nous le verrons tel qu'il est. Et c'est cette vue que nous aurons sur Dieu, mais quand nous serons à même de le faire dans le corps nouveau, qui ne peut plus mourir, alors là, c'est cette vue qui nous rendra absolument, d'une façon absolue, semblable à lui. Mais la connaissance de la parole de Dieu ne nous donne-t-elle pas déjà une vision plus grande de ce qu'il est? Si. L'apôtre Paul dira bien ceci, j'ai hâte, aux gens de Galates, n'est-ce pas, j'ai hâte que Christ soit formé en vous. Il y a donc un Christ qui, au début, dans l'homme qui vient de se convertir, le Christ est cette semence impérissable qui est venue, qui a été jetée dans son lieu, c'est-à-dire dans l'âme humaine, n'est-ce pas, et qui va se développer. C'est un embryon. C'est un embryon qui va se développer et devenir en nous l'homme nouveau à l'image de Jésus. Alors, nous sommes prédestinés à devenir, à porter l'image du Christ. Mais cela va se former au cours du développement, au cours de la croissance spirituelle. Et pourquoi la vie chrétienne est une vie de croissance extrêmement utile. Il ne faut pas la gâcher, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la méconnaître. La croissance va faire son œuvre et former un Christ vraiment en nous. Justement, vous avez dit tout à l'heure, on est lavé une seule fois à l'expérience de la croix. Oui. Et puis quand Christ vient tout petit en nous, et qu'on reste encore vraiment nous-mêmes, et qu'on va s'identifier peut-être de plus en plus, c'est le souhait de reformuler les regards de chacun, comment est-ce qu'on va encore pécher? Oui, ça c'est un autre problème. Seulement, disons que vous êtes lavé de tout ce qui est ancien. Là, Pierre dira, vous avez été lavé de vos anciens péchés. Il les appelle ainsi, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout le passé, n'est-ce pas, est révolu. Bon, maintenant, les erreurs, les péchés, les manquements que vous allez commettre, vous allez pouvoir les discerner. Alors ça, il faut les discerner et les porter au pied de la croix. Nous avons alors un paraklétos. Le Christ est appelé un paraklétos, c'est-à-dire un consolateur, si vous voulez, qui est là auprès du Père et qui intercède pour nous, pour autant que nous nous humilions des choses. Alors Dieu va nous demander de voir, cette fois-ci, chaque fois que nous commettrons un péché, un manquement, et de les apporter alors au Seigneur qui intercédera pour nous. Et il nous pardonnera. Là, alors, il va nous les pardonner, si je puis dire, un par un, là. Vous voyez, c'est ça. Et puis alors, ce sont des péchés qui ne sont pas commis dans l'ignorance, dans un état d'ignorance. Ils sont commis parce que nous sommes à l'état d'enfance, n'est-ce pas, nous sommes des enfants, et des enfants qui ne savent pas toujours faire la volonté de leur Père, puis qui ont encore des faiblesses en eux. On peut ne pas être conscient de certains péchés que l'on a encore en soi. Personnellement, je fais l'expérience que, après des années de conversion, le Seigneur dégrossit de plus en plus, ou affine de plus en plus, et me montre des choses de façon à ce que je les corrige, et il ne me les aurait pas montrées il y a des années parce que je n'aurais pas été capable de faire ce qu'il me demande. Oui, mais il y a aussi, n'est-ce pas, un discernement qui va se développer en vous. Et ce discernement, vous avez deux passages qui en font mention, ce discernement va nous permettre de voir des choses qui ne sont pas dans la ligne de la sainteté, de la volonté de Dieu, et que nous ne voyions pas auparavant. Je pense à deux passages, je vais essayer de vous les lire rapidement. Voyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et cela donc
est un processus, voyez, progressif. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le second passage auquel je pensais, nous l'avons dans Hébreux chapitre 5, et je vais vous le lire. Hébreux chapitre 5, je ne lis pas tout le contexte. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, comme un enfant, n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est ça qui nous fait défaut, n'est-ce pas, voyez-vous, l'expérience, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Voilà, la croissance va nous amener à l'état d'homme fait, ou d'homme parfait même. Parfait, c'est-à-dire arriver à maturité. Pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement, voyez-vous le jugement, est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, dans l'enfance de la vie chrétienne, il y a un discernement qui n'est pas encore capable de reconnaître vraiment la volonté de Dieu dans tout. Mais tout cela, si nous persévérons avec foi et amour, nous allons acquérir par l'usage le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors c'est ce qui arrive dans votre expérience, n'est-ce pas? Votre discernement s'éclaire, apparaît, se perfectionne, et effectivement, il y a bien des choses que nous ne discernions pas. On ne discerne pas toujours, par exemple, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Profane ne veut pas dire toujours ce qui est péché, n'est-ce pas? Alors on ne discerne pas toujours, mais en ayant l'expérience de la parole de justice, et alors nous allons pouvoir discerner. Il y a des choses qui ne sont pas catégoriquement, si vous voulez, le péché, mais qui ne nous conviennent pas, que nous n'aimons pas, qui ne sont pas vraiment ces choses pouvant satisfaire Dieu. Voilà. Comment? Alors, le premier passage était dans Romains 12, verset 2, et le second, c'est dans Hébreux 5.